responsables du club des Républicains ainsi que ceux de la mouvance présidentielle. Au menu des entretiens, la recherche de solutions pour fixer une date consensuelle pour l'organisation des élections législatives crédibles et transparentes. Le point avec Sanassi Keita. Après avoir échangé avec plusieurs acteurs concernés par l'organisation des élections législatives, le président de la République reçoit cette fois d'autres responsables des mouvements politiques du pays. En un mot, le club des Républicains. Au centre des discussions, la mise en place d'un chronogramme consensuel devant permettre justement de réussir toutes les conditions nécessaires relatives à l'organisation des élections législatives libres, crédibles et transparentes, acceptées par tous. Ces centristes se réjouissent de cette démarche du président de la République, professeur Alpha Condé. Le président a invité le club des Républicains pour partager le constat qu'il a fait de l'état d'avancement de la préparation des élections législatives. Eh bien, le pays n'est pas prêt pour aller aux élections le 8 juillet. Ça, nous le savions, nous, depuis quelques semaines, que les conditions ne sont pas suffisantes. Donc le président a bien voulu confirmer l'approche consensuelle pour aller à des élections transparentes. Le club des Républicains a salué cette approche et le club des Républicains a échangé avec lui certaines préoccupations liées à ces élections-là. Tout s'est bien passé. Le président a tiré les leçons de l'état de préparation au niveau de la CENI et sur le terrain et a conclu qu'on ne pouvait pas organiser les élections le 8 juillet. Donc il va suivre la nouvelle évolution, tenir compte de tous les paramètres pour fixer une date qui permette d'organiser des élections crédibles. Et nous avons insisté sur la nécessité de mettre tout en œuvre pour que les futures élections permettent de compléter les institutions afin que la Guinée avance dans le sens du progrès. Et c'est important pour nous, comme pour le président, comme pour tous les acteurs politiques. Alors, comment vous saluez cette démarche du président de la République? C'est très important, il faut que ça se répète pour qu'on ait l'occasion de s'informer sur ce qui se passe pour corriger à temps les éventuels dysfonctionnements. Mais s'il se coule longtemps, chacun prend des habitudes qui ne vont pas toujours dans le sens de la bonne marche de la Guinée. Or, il est important que la Guinée marche dans le cadre du consensus de ses fils, afin que le gouvernement puisse réaliser son programme. Et ça ne peut se faire que dans un cadre consensuel. Quand certains tirent vers l'avant, d'autres tirent en arrière, celui qui n'avance pas, il recule. Hein? Or, la Guinée n'a pas le droit de reculer. Et donc, il faut que tout se fasse par le dialogue. Dialoguer. Contre vents et marées, il faut dialoguer. Hein? Dialoguer avec toutes les tendances politiques du pays. Toutes les extrêmes. Nous sommes des républicains, nous voulons que les institutions fonctionnent correctement, dans la vérité des lois. Ensuite, c'est au tour des responsables du RPG Arc-en-Ciel d'être reçus en audience par le chef de l'État pour discuter également de l'organisation des élections législatives propres dans notre pays. Le président de la République a reçu la mouvance présidentielle. On a fait le contour des questions essentielles de l'heure, c'est-à-dire la révision de la liste, les dispositions à prendre pour que cette révision soit une révision claire qui ne mérite pas d'être critiquée par qui que ce soit. Donc il a donné des recommandations et il a demandé également à ce que la communication soit une réalité. Il faut que les militants en amont et en aval soient informés du processus d'action du parti. Cette voie empruntée de nouveau par le président de la République, professeur Alpha Condé, témoigne de son engagement à organiser des élections législatives transparentes et crédibles dans notre pays, histoire de faire de la Guinée un havre de paix et un modèle de démocratie en Afrique.
Très attentif aux préoccupations de la population, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a multiplié les contacts avec les formations politiques, les partenaires techniques et les représentants de la communauté internationale. Objectif: expliquer les raisons du report des élections législatives initialement prévues le 8 juillet. À propos de la question, le porte-parole de la présidence de la République a donné ce samedi un point de presse au Palais Sékou Touré. Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré était de la partie. Cette fois-ci, c'est le report de la tenue des élections législatives initialement prévues pour le 8 juillet prochain à une date ultérieure qui est l'ordre du jour de la rencontre entre le porte-parole de la présidente de la République et la presse. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura a lu un communiqué expliquant la démarche du président de la République envers les acteurs politiques guinéens, les représentants de la communauté internationale, les partenaires techniques et la Commission électorale nationale et indépendante CENI, qui consiste à expliquer le pourquoi du report de la date du 8 juillet. Vous vous souviendrez que le président de la République a affirmé qu'il ne convoquera par décret le corps électoral que lorsque seront réunies toutes les conditions pour la tenue d'une élection transparente, crédible et équitable. Monsieur le Président de la République a partagé avec l'ensemble des acteurs électoraux et des partenaires techniques et financiers les préoccupations qui demeurent pour la mise en place d'un chronogramme efficace. Ces préoccupations sont, entre autres, la finalisation du transfert de la totalité des données alphanumériques et biométriques de la société SAGEM vers le support du nouvel opérateur de la révision des listes électorales, Waymark. Ceci ferait gagner du temps dans le traitement informatique des données de la prochaine révision des listes électorales. Le président de la République a donc demandé la collaboration de l'Union européenne et du programme des Nations Unies pour le développement à cet effet. La transparence et le partage de l'information entre la CENI et tous les acteurs électoraux, singulièrement les partis politiques participant aux élections et les partenaires techniques et financiers, est une nécessité absolue. Cela passe par la mise en place d'un mécanisme permanent de concertation. Le déroulement dans les meilleurs délais d'une révision exceptionnelle de la liste électorale sur toute l'étendue du territoire national. Le respect rigoureux des dispositions légales régissant l'organisation des élections dans notre pays. Ces dispositions sont contenues dans la loi organique portant code électoral, la loi 013 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la CENI. Monsieur le Président de la République lance un appel solennel à tous les acteurs du processus électoral pour que tous les efforts convergent vers la tenue des élections législatives en 2012. À la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de la République demande de renforcer le dialogue avec les partis politiques et de tenir compte de tout point de vue qui favorise la transparence et l'équité. Aux partis politiques, Monsieur le Président de la République demande leur pleine participation à la préparation et à la réalisation des opérations électorales, dont la plus urgente est la révision des listes électorales. Aux partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président de la République souhaite un soutien diligent pour que toutes les conditions soient réunies pour la tenue d'un scrutin exemplaire. Monsieur le Président de la République lance un appel aux Guinéennes et Guinéens en âge de voter afin qu'ils participent pleinement à la révision des listes électorales. Étape indispensable à la participation effective à toute élection. Le vote est un droit. L'inscription sur la liste électorale pour voter en est la clé. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, dont le parcours politique se confond avec l'édification de la démocratie dans notre pays, rassure l'ensemble des acteurs nationaux et la communauté internationale qu'il veillera personnellement à ce que toutes les conditions soient réunies pour faire des prochaines élections un moment de renforcement et de pérennisation des institutions démocratiques dans notre pays.
Aussi, Monsieur le Président de la République invite la CENI à prendre en compte toutes les préoccupations des acteurs électoraux et de proposer dans les meilleurs délais un chronogramme réaliste. La presse étant la croix de transmission, mais cette occasion à profit pour échanger avec le porte-parole de la présidence de la République. Monsieur le ministre, ce chronogramme va-t-il avoir lieu dans un mois, dans un trimestre ou vers la fin de l'année? Concrètement, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce que ces acteurs de la transition ont dit au professeur Alpha Condé et qu'est-ce qu'ils ont exigé? La principale porte de discorde ici, c'est le problème de la CENI. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quelle est la position de la présidence par rapport à la CENI? La position de Monsieur le Président de la République est une position fondée sur deux préoccupations. La première préoccupation, c'est le respect scrupuleux des institutions et des lois qui les régissent. La CENI est régie par une loi, la 013, qui est une loi qui a été concoctée par l'ensemble de la classe politique guinéenne. Pour Monsieur le Président de la République, il ne peut pas y avoir de meilleure gouvernance que celle qui observe et applique les lois. Donc c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation est que, évidemment, quelle que soit la clarté des règles légales et réglementaires, il est indispensable pour la conduite et pour arriver à bon port à travers un processus aussi complexe que le dialogue soit permanent entre les partis politiques, la CENI et tous les acteurs impliqués dans l'organisation des élections. C'est pour cela, Monsieur le Président de la République, vous l'avez noté dans le communiqué, a souhaité la mise en place rapide d'un cadre de concertation permanent entre la CENI, les partis politiques et les partenaires techniques et financiers pour que régulièrement les informations soient échangées entre les uns et les autres et qu'on puisse lutter contre les incompréhensions qui retardent le processus. Ce point de presse qui en soi constitue un exercice de la démocratie établit un pont entre la présidence de la République et la presse nationale et internationale autour des activités du président de la République relatives à l'édification de la nation guinéenne. L'autre image de l'actualité nationale, bientôt un recensement général de la population et des habitations. Ces données statistiques devraient orienter les politiques de développement du gouvernement. En prélude à ce recensement, les autorités du gouvernorat de la ville de Conakry ont organisé une réunion de sensibilisation. Le reportage est signé de Sekou Fernand Kourouma. Cette rencontre devrait amener les autorités de la ville de Conakry à mieux s'impliquer dans la sensibilisation des populations sur le bien fondé de ce recensement. Selon les spécialistes, la Guinée n'a réalisé que 2 recensements depuis son indépendance, l'un en 1983 et l'autre en 1996. La réalisation du 3e recensement général de la population et de l'habitation est un grand intérêt pour la ville de Conakry. De par son caractère exhaustif, le recensement est la seule source qui fournit des informations fiables et actuelles sur la population et les infrastructures socio-économiques, de base jusqu'au niveau des communes et de quartiers de la capitale. Conakry concentre à elle seule plus de 15% de la population du pays et 50% de la population urbaine. Cet accroissement exponentiel de sa population nous impose plus d'écoles, plus d'hôpitaux et de centres de santé, plus de logements, plus de voiries, plus de nourriture, plus de besoins en eau et électricité et plus d'espace de loisirs. Les bailleurs de fonds apprécient l'initiative du gouvernement et soutiennent fermement ce recensement. Nous voulons vous rassurer, Monsieur le ministre, rassurer à travers vous le gouvernement de l'appui indéfectible des bailleurs de fonds que l'UNFPA représente pour la réussite totale de cette opération dont le gouvernement a beaucoup d'attentes. Pour un budget de près de 7,5 millions de dollars américains, plus de 6,5 millions de dollars sont disponibles. Une raison de plus pour que, du 1er au 21 décembre 2012, le recensement soit une réalité.
L'autre temps fort de cette édition, le Club de Paris était la première étape de la délégation gouvernementale guinéenne aux réunions du Fonds monétaire international.